on ajoute x1, x2 supérieur ou égal à 0. D'accord? Très bien. Alors, quelle est la première chose à faire? La première chose à faire, c'est quoi? 1. Donc la méthode, on va écrire une méthode graphique. Alors, je crois qu'on va prendre une nouvelle page. Je vais prendre une nouvelle page et je vais faire comme ça. D'accord? Ok. x1 et x2. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre, alors, 1, 2, 3 et 4. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. La même chose. Un, 2, 3 et 4. Très bien. Alors, là, on va travailler avec la première contrainte. Donnez-moi la première contrainte. On a dit 2 fois x1 plus x2 supérieur ou égal à? Très bien. Super. Donc là, qu'est-ce qu'on peut écrire? La première des choses, on a dit, c'est quoi? C'est de transformer l'inégalité en quoi? En égalité. Ça veut dire, je vais écrire x2 égale à quoi? 3 moins 3 fois 2 fois x1. Très bien. Alors, c'est l'équation d'une droite. On est d'accord? C'est l'équation d'une droite. Maintenant, pour tracer une droite, il va me falloir combien de points? 2 points. Si je prends x1 égale à 0, x2 égale à combien? Voilà mon premier point. Si je prends maintenant x1 égale à 1, voilà, à 1 par exemple, et voilà. Donc, je vais commencer par repérer. On a 0 et 3. 0 et 3. Voilà. Et est-ce que tout le monde est d'accord? Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de... Non. Je n'ai pas encore... Je n'ai pas bien tracé. Ok? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça c'est quoi? Ça c'est 2 fois x1 plus x2 égale à 3. D'accord? À la droite, c'est 2 fois x1 plus x2 égale à 3. On a 2 fois x1 plus x2 supérieur égale à 3. Donc c'est quoi? C'est quel domaine? C'est quel domaine? Attendez. Le bleu noir. Ok? Voilà. C'est bon? On va vérifier. On prend n'importe quelle valeur. On peut vérifier. Le de 0. 0 et 0. Est-ce que 0 et 0 fait partie de mon domaine? Non. Et si on vérifie 2 fois 0 plus 0, est-ce que 0 est supérieur à 3? Non. Donc voilà mon domaine. Ça y est? C'est clair s'il vous plaît? Très bien. Deuxième contrainte. Allez-y. Deuxième contrainte. Donc là, qu'est-ce que je vais écrire? x2,
x2 égale à 2,5 moins x1. Tout le monde est d'accord? Très bien. Alors, je prends 2 points. Si je prends x1 égale à 2, 2,5. 0, 2,5. 0, 2,5. Bon, je vais prendre une autre couleur. C'est le point. OK? Est-ce que vous êtes d'accord, s'il vous plaît? Est-ce que tout le monde est d'accord? Deuxième point. Deuxième point. Je prends maintenant, allons-y, on va prendre 2,5. Et 0. 2,5, voilà. Point rouge. Non, non. Ça, c'est bon? Ça, c'est clair? Très bien. Alors, add le point. Avec ce point-là. OK? C'est bon? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, supérieur ou égal. Ça veut dire quoi? OK? Allez-y, s'il vous plaît. C'est bon? Je peux vérifier, je prends 0 et 0. 0 et 0. Est-ce que 0 est supérieur ou égal à 5? Non. Vous prenez 3 et 3, par exemple. 3 et 3. 2 fois 3, combien? 6. Plus 6, 12. Est-ce que 12 est supérieur ou égal à 5? Oui. D'accord? Donc c'est OK. Maintenant, oui, allez-y. C'est non? La deuxième équation, c'est rien? 2 fois x1 plus 2 fois x2 supérieur ou égal à 1. Oui. 5 sur 2. Ça, c'est bon? Maintenant, nous, on est intéressé par quoi? Nous, on est intéressé par l'intersection des deux demi-plans. Est-ce que c'est clair? Alors, on commence à vérifier. D'abord, j'avais un demi-plan. Maintenant, la forme, elle n'est plus la même. Donc, avant, c'était ça. D'accord? C'était tout ça. Maintenant, non. Maintenant, l'intersection, elle est où? Voilà. D'accord? Oui, troisième contrainte. La troisième contrainte. Attendez. S'il vous plaît. Je connais ma rachite pas, s'il vous plaît. Au fond. Tiens. C'est bon? Plus. شوف قلت لي بلا تبدا وكيف دينا ليكزارسيس الزاويه براسك انت قلت لي راني نتبع supérieur ou égal à 4 هيا قلنا شنديرو دروه qu'est-ce qu'on fait maintenant on a 4 fois x2 x1 plus 4 fois x2 supérieur ou égal à 4 qu'est-ce qu'on fait on écrit x2 égale à quoi sur 4 ok ça c'est clair. Très bien. Là, la même chose. Si je prends 0, 1, je prends 4. Ça y est? Donc, les deux points sur moi. 0 et 1. Alors, 0 et 1. Voilà, le bleu. D'accord? Et 4, 0. 4, 0. Le voilà. Ok. Donc là, c'est...
Je vais déplacer. Voilà. Alors, supérieur ou égal. La même chose. Supérieur ou égal, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis où? D'accord? Si je prends 0 et 0, bah c'est toujours... Maintenant, où est le domaine de définition? C'est l'intersection de quoi? L'intersection des trois contraintes. En plus de quoi? En plus de x1 et x2 supérieur ou égal à 0. Donc on commence par ça. Si je commence par ça, s'il vous plaît, regardez. Si je commence par ça, donc je vais m'intéresser qu'à cette partie. La partie supérieure à 0, c'est-à-dire x1 supérieur à 0, c'est-à-dire je m'intéresse à ça. Je m'intéresse à ça. Parce que là, et là, x1 est supérieur à 0, x2 supérieur à 0. Est-ce qu'on est d'accord? Donc toute cette partie ne m'intéresse pas. Donc cette partie ne m'intéresse pas. Je peux l'effacer. Cette partie-là ne m'intéresse pas. Ok? Cette partie aussi ne m'intéresse pas. Ok? Qu'est-ce qui reste? Il reste que... Attendez. Voilà. Maintenant, l'intersection, là où il y a les trois couleurs, c'est que je vais prendre en jaune. Là où il y a les trois couleurs, allez-y. Qu'est-ce qu'on a? On a ça. D'accord? On a ça. Allez-y. Encore. Ensuite, on a toute cette partie. On a cette partie. Et on a, attendez, cette partie. Oui ou non? C'est dans ce domaine où toutes les contraintes sont vérifiées. D'accord? C'est dans ce domaine où les contraintes sont vérifiées. Ça, c'est clair? Attends, je vous pose une question. Oui, allez-y, oui. Oui, mademoiselle, allez-y. Oui, allez-y, allez-y. Le 3, le 2. Oui, 3, le 2. Attendez. Comme les trois contraintes. Je n'ai pas compris. Attendez. J'ai pas compris. Allez. Le bleu, voilà. Regardez. Attendez. C'est-à-dire ça, vous voulez dire ça? Voilà. Alors le bleu, je vais vous expliquer. Le bleu, c'est tout ça. D'accord? C'est tout ça. Sauf que la partie négative, cette partie-là ne m'intéresse pas. Ça y est? D'accord? Donc, en fait, voilà, ce qui est en jaune représente, délimite en quelque sorte, la partie qu'on cherche. Attends, je vous pose une question. Si dans ce problème, qu'est-ce qu'on cherche? Le minimum ou le maximum? Minimum. Supposons qu'on cherchait le maximum. Quel serait le maximum, s'il vous plaît? Supposons là, on cherche le maximum. Je ne vais pas répondre. Je vous laisse réfléchir. Le minimum. Maintenant, comment déterminer le minimum? Tout simplement, pour déterminer le minimum, j'ai besoin de quoi? Allez-y. Les gens qui ont assisté au cours.
Qu'est-ce qu'on a dit? Lorsqu'on trace, qu'est-ce qu'on fait? Cinq. Donc là, pour déterminer le max, ou bien, une minute s'il vous plaît, ou bien le min, qu'est-ce qu'on fait? On a deux possibilités, s'il vous plaît. On a deux possibilités. La possibilité graphique et la deuxième possibilité, c'était quoi, s'il vous plaît? La deuxième possibilité, ou la deuxième méthode, c'était calcul des sommets. D'accord? C'est-à-dire déterminer les sommets. Ok? Oui, allez-y. Allez-y. Oui? Quelqu'un voulait poser une question? Le graphe? Oui? L'intersection dans les trois. L'intersection des trois, j'ai pas compris. Alors, une minute. On va noter, ça je vais le noter D1. Ça y est, il est en noir. Ensuite, le deuxième, je l'ai écrit en rouge, c'est ça? C'est D2. D'accord? Et le bleu, c'est le D3. Très bien. On a une intersection entre. Voilà. Ça, c'est une intersection. Je vais mettre en vert. J'ai une intersection ici. J'ai une intersection ici. Et j'ai une intersection ici. Ça y est? Ah, pardon, vous avez raison. Pardon. Ah, pardon. Là, j'ai pas bien vu. Oui, vous avez raison. Alors là, c'est... Attendez. Le rouge, ah oui. Le jaune, il fait ça. Oui. Donc, voilà. Oh, pardon. Oui. Donc là, je vais effacer ça. D'accord? Cette partie. En fait, cette partie, non. D'accord? Voilà, donc j'ai un point et un point. D'accord? Maintenant, comment déterminer? Comment on peut déterminer? Alors, comment on peut déterminer le minimum de cette fonction? Ou bien de ce schéma? Le minimum. Comment on peut déterminer le minimum? Soit en déterminant les coordonnées de chaque point. Parce que le minimum, c'est quoi le minimum? Je préfère qu'on fasse ça graphiquement, ensuite on revient à la détermination des sommets. On va le faire graphiquement. Alors, attendez la fonction objectif. Donnez-moi la fonction objectif. Combien? 3 fois x1. Plus. Donc, z égale à 3 fois x1 plus 5x2. Alors, je veux tracer cette droite. Est-ce que je peux tracer cette droite? Oui? Comment? Vous n'avez pas de valeur de z. Alors, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Je vais prendre x2. À quoi est égal x2? Allez-y. x2 égale à quoi? Z.
sur 5 moins 3 sur 5 x1. Alors, est-ce que la droite de cette, est-ce que la droite, la pente de cette droite change? La pente de cette droite, c'est quoi? Moins 3 sur 5. D'accord? Donc elle ne change pas. Qu'est-ce qui change? C'est que le z. D'accord? Si je prends par exemple, généralement, qu'est-ce que je fais? Je prends z égale à 0. Je prends z égale à 0. Si je prends z égale à 0, donc je peux tracer une droite. Alors, x2. Si je prends x1 égale à combien? À 5. Si je prends x1 égale à 5, x2 égale à combien? Moins 3. D'accord? Maintenant, si je prends x1 égale à 0. Alors, ce qui me dérange, c'est le 5 et moins 3. Est-ce que je peux le tracer? 5 et moins 3. Non. 5 et moins 3, je ne peux pas les tracer. Parce que je n'ai pas assez d'espace. Sinon, on peut faire ça. Ok, on peut faire ça. Hein. On peut faire ça. Même avec ça. Même avec ça. Alors. Ah, c'est combien? Attendez. Qu'est-ce que je peux prendre? Si je prends x1 égale à... Alors, 0 et 0, ok, ça ne me pose pas de problème. Alors, je prends 0 et 0. Ok. Alors, si je prends... Donc là, parce que, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 3 sur 5. Alors, vous me faites, s'il vous plaît, vous me faites 3 sur 5, ça fait combien? 0,6. C'est ça? 0,6. Ok, donc je vais prendre 0 et 0, et je vais prendre combien? Je vais prendre 1 et 0,6. Ok? Si je prends x1 égale à 1, je vais avoir moins 3 sur 5. Ok? Moins 0,6. Donc, x1 égale à 1, 0,6, je suis à peu près ici. Ça y est? C'est bon? Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer la droite qui passe par ce point-là. Ça y est, c'est bon? Je trace la droite. Alors, maintenant, comment on fait pour déterminer le minimum? Alors, pour déterminer le minimum, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait de la droite et on l'a déplacé. D'accord? On la déplace. Ça veut dire quoi déplacer? Donc, je reprends. Me fais je reprends. D'accord? Donc, là, je vais essayer de tracer, de coller. Non. Alors, copier, coller. Voilà. Regardez s'il vous plaît. Quand vous tracez, qu'est-ce que vous faites? Quand vous tracez, vous prenez la droite, vous prenez la parallèle. Par exemple, là, je prends la parallèle et je commence à la déplacer. Vous voyez? Donc, le premier point, c'est le minimum. Ça y est? Donc, tu as l'intersection, tu as le sommet. Parce que la solution, elle est écrite en jaune. Je l'ai donnée en jaune. Donc, la première que je trouve, c'est le minimum. Maintenant, pourquoi c'est le minimum?
Parce que le domaine de définition, mon domaine de définition, c'est un domaine qui n'est pas borné. Est-ce que c'est clair? Il n'est pas borné. Regardez, s'il vous plaît. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai posé une question, mais personne ne m'a rappelé, m'a donné une réponse. Si je cherche le maximum, quel serait le maximum, Hanaya? Comment? Il n'y a pas de maximum. C'est l'infini. Vous voyez pourquoi? Parce que plus x1 augmente, plus x2 augmente, plus z augmente. D'accord? Donc si je cherchais un maximum, il n'y aurait pas de solution. Maintenant, pourquoi? Parce que mon système n'est pas borné, n'est pas limité. Mais côté inférieur, quand je fais le minimisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que z, plus je monte, plus elle augmente. Et moi, je cherche quoi? Je cherche le minimum, c'est-à-dire le dernier point de mon système. Alors, le minimum ici, il correspond à quelle valeur? Attendez. Combien? Donc, 2 et 0,5, ok? Donc 2 et 0,5. Et le point, c'est combien? Ce point-là. D'accord. Alors normalement c'est 1,1. 0,5, attendez. D'accord, on va d'abord chercher Z. Attendez. On va d'abord calculer Z. On a trouvé x1 égale à combien? 2, c'est ça? x2 égale à... Donc, Z égale à combien? 3 fois 2 plus 5 fois 0,5. Alors, ça fait combien? 6. 8,5. D'accord? 8,5. Maintenant, si je prends ce point-là c'est combien? C'est 0,5 et 2, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si je continue à déplacer, cette droite, le deuxième point que je vais trouver, c'est quoi? C'est 0,5 et 2. D'accord? 0,5 et 2. Je remplace dans Z. Je trouve combien? On a des 0,5 et 2. 5 fois 2, ça fait 10. 11,5. D'accord? 11,5, elle est comment? Elle est supérieure à 8,5. D'accord? Alors, il nous reste combien? Un quart d'heure. Maintenant, je vais vous montrer, s'il vous plaît. Alors, je vais arrêter l'enregistrement.